c'est Karija, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Voilà, tu vois un peu le côté agricole et l'environnement agricole dans lequel je vis. J'habite un peu plus loin derrière. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi sur mon expérience avec le mandala. Alors tu vois peut-être que sur Facebook, je suis vraiment en train de lancer des ateliers mandala et que je suis vraiment en train même... Voilà, c'est un outil qui me plaît vraiment. Mais alors avant tout, donc tu vois que je suis fort active là-dessus, que je suis même en train d'écrire un article de blog sur le mandala. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis sûre que tu en as déjà vu, parce que c'est super courant. En fait, tout à l'heure, je travaillais sur mon site avec celle qui m'accompagne, Isabelle Guiling, et elle a créé mon site, elle m'a aidé à créer le site. Et sur mon site, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les petits cercles qu'il y avait, toutes les petites décorations qu'il y avait, c'était des mandalas. Tu vois, ça fait depuis le mois de mars que j'ai le site, d'accord. J'ai cette notion des mandalas, j'ai acheté des livres depuis 1 an, mais ça fait vraiment depuis le mois de avril que je travaille vraiment avec, et c'est que maintenant que je me rends compte que sur mon site, il est bourré de mandalas. Mais alors qu'est-ce que c'est? Alors le mandala, ça veut dire cercle en sanskrit, donc et il vient d'un nom, d'accord. Ça veut dire, le mandala signifie cercle. Et ce cercle, en fait, a une signification. C'est le cercle de la vie, le cercle de l'univers, le cercle pour montrer qu'il y a un cycle. Et il est construit de telle manière à ce que, quand tu le dessines, tu puisses entrer en contact avec ton inconscient, ton subconscient et ton toi. Donc, en fait, le mandala est un outil qui te permet de te détendre, d'accord, en coloriant les cercles, en mettant de la couleur, que ce soit avec des crayons de couleur, que ce soit avec des marqueurs, que ce soit avec ce qui te permettent de mettre en couleur. Donc d'un côté, ça a le côté relaxant d'un dessin, d'un coloriage, et puis de l'autre côté, ça a quand même un effet vraiment psycho-émotionnel. Moi, personnellement, je l'utilise pour moi-même, d'accord, et de manière intense ces temps-ci, parce que vraiment ces temps-ci, je suis un peu éprouvée dans ce que je fais, dans ce que je vis, éprouvée dans ma foi. Et ça m'aide vraiment à essayer de me détacher, à essayer de me déconnecter de ce qui me pose problème et de me recentrer sur l'essentiel. Mais je l'utilise également avec mes clientes. D'accord ? C'est un outil que j'utilise pour mes clientes parce que, je ne sais pas si tu le savais, mais Carl Jung, par exemple, utilisait cet outil. D'abord, il l'a utilisé sur lui-même et puis il l'utilisait pour ses clients et pour essayer de diagnostiquer leurs troubles psycho-émotionnels. Parce que, en fait, dépendant de la manière dont tu colories ce mandala, dépendant des couleurs que tu utilises, on peut interpréter ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est assez bluffant. Donc, par exemple, sur Facebook, il y a une abonnée, une fan, comme on appelle ça, mais j'aime pas appeler les gens des fans. Mais bon, il y a une abonnée sur Facebook qui m'a demandé d'analyser un petit peu son mandala. Donc je la connais ni d'Ève ni d'Adam, d'accord. Je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je lui ai fait une interprétation sommaire de ce que moi je ressentais et elle m'a rien expliqué, d'accord. Elle m'a rien dit, pas donné aucune information. Elle m'a juste demandé, tiens, est-ce que tu peux interpréter mon mandala? Eh bien écoute, apparemment j'étais dans le juste. Elle m'a dit oui, ton interprétation est vraiment pertinente. Et je lui ai demandé moi quelques informations pour savoir comment elle l'avait coloré. Parce que même si ça a l'air de rien, d'accord, il y a quand même des stratégies, il y a quand même une manière de le colorier, consciente ou pas. Mais le fait de donner ces informations aux personnes qui peuvent t'accompagner au travers d'un travail psycho-émotionnel grâce au mandala, peuvent justement, ça permet justement de donner une interprétation à ce que tu as fait. Donc oui, on peut le colorier plic-ploc. Moi j'ai défini 3 manières de colorier le mandala. Donc moi je l'utilise de 3 manières en tout cas. Donc je le fais de manière plic-ploc. Plic-ploc, c'est-à-dire que j'ai pas le temps vraiment de me consacrer à un mandala entier,
Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un mandala, j'écoute de la musique ou je regarde même une série et puis je colorie et puis je m'arrête et puis je le reprends un jour plus tard ou dans la journée. Mandala plic-ploc signifie que tu peux vraiment l'utiliser et prendre ton temps pour le colorier. Ensuite, tu as les mandalas de détachement pour moi. Et alors, c'est un mandala qui va du centre vers la périphérie, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, tu as le mandala, alors introspection, qui va donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et ces deux types de mandalas-là, quand tu les colories de ces deux manières-là, il faut vraiment le faire en un bloc. Donc là, il faut te dégager vraiment du temps, vraiment de l'espace, 1 heure, voire 2 heures. Je ne sais pas combien de temps tu prends pour colorier tes mandalas. Moi, je prends du temps. Je sais que j'en prends du temps. Je suis lente pour tout, de toute façon. Mais il faut vraiment... L'idée, c'est vraiment d'aller au bout de ce mandala que tu as choisi. Parce que si tu fais une pause et que tu le reprends le lendemain, ben, tu auras changé d'état d'esprit et alors ton mandala n'aura plus vraiment de signification à part juste de la détente. Donc voilà, tu as 3 techniques, 3 manières pour utiliser un mandala. Le mandala, je reprends, c'est quelque chose qui te permet de te reconnecter à tes émotions et de te reconnecter surtout à ton inconscient, à ton conscient et à ton toi. Ça te permet de te détendre, mais ça te permet également d'essayer de trouver des pistes à des solutions, de détacher détacher de ce que tu vis de pénible ou de te recentrer sur quelque chose dont tu as vraiment besoin. Voilà. Alors, pour avoir plus d'informations sur les mandalas, moi je t'invite à aller sur mon site. Bientôt, je vais faire un nouvel atelier, un e-atelier, donc à distance via Internet. Je donnerai toutes les descriptions en dessous dans la barre de commentaires, de description. Alors si toi aussi tu es intéressé par les mandalas, tu peux également aller sur mon forum quand il sera ouvert. Donc je mettrai aussi les indications là en dessous de la barre, dans la barre de description. Voilà. Ne reste pas seul. Vraiment, le mandala est un outil qui te permet vraiment de commencer un travail toute seule. Si tu n'as pas des finances, si tu n'as pas l'argent pour aller voir un psy ou si tu n'as tout simplement pas envie, commence toujours par les mandalas. Commence toujours par t'acheter un livre. Tu pourras même télécharger sur mon site des feuilles, des PDF avec des mandalas dessus. Ne reste pas seul. Et si tu as vraiment besoin d'un accompagnement plus poussé, tu peux me contacter également. Voilà. Je ne suis pas spécialiste, d'accord, je le dis encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai découvert vraiment un outil qui m'aide et que je veux vraiment partager avec toi. Voilà. Alors, à tout bientôt et je te dis à très vite et j'espère que tu passes une belle soirée ou une belle après-midi, dépendant de où tu es et de quand tu regarderas cette vidéo. Ciao!